C'est l'heure de vous informer. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le journal sur votre chaîne de proximité, la santé, radio-télévision. Ouvrons cette session d'information par le chapitre religion. En République démocratique du Congo, les autorités poursuivent la levée des mesures d'urgence décrétées il y a 5 mois pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Après la réouverture des frontières samedi 15 août 2020, le dimanche 16 août 2020, c'était le tour des lieux de culte, temples, mosquées et églises d'être autorisés à accueillir de nouveau les fidèles. Je vous propose donc de suivre l'ambiance qui a rogné le dimanche 16 août 2020 au centre missionnaire La Réconciliation ainsi qu'à l'église Cité-Peignel. Reportage. Malgré la crainte d'une deuxième flambée des cas de la Covid-19 en République démocratique du Congo, les fidèles sont allés ce dimanche 16 août 2020 prier dans de nombreuses églises de la RDC et de la ville portuaire et historique de Boma en particulier. À l'entrée de plusieurs lieux de culte, c'était une aubaine pour les vendeurs des masques et des protections, car pas question de récidiver. Il a été observé que dans certaines églises de la place, les personnes étaient au-delà de 100 selon la taille de l'édifice. Les personnes sans masque de protection étaient mises de côté, une exigence indiscutable afin de se protéger et protéger les autres. Outre cela, le prélèvement de la température n'était pas en reste. Au-delà des 37 degrés, les personnes testées étaient mises de côté. À l'intérieur des édifices, les chaises étaient bien séparées les unes des autres d'un peu moins d'1 mètre. Pour éviter justement la promiscuité, le deuxième, voire le troisième culte était rajouté pour des paroisses et églises qui comptaient un nombre important de fidèles. Les catholiques se vantent d'être des bons élèves en matière d'observation des mesures édictées par les autorités afin de limiter la propagation de la Covid-19. Oui, merci parce que tosepeli mingi toremercie mettre temps pe à circonstance tozelela ki mingi ngonga oyo pote bafungola l'église parce que banda kosala biso passe bien sûr ba permettre ki tosambela na bandako mais osambela l'église eza quand même important parce que même na Bible lobi avec ça puissant que kosangana bana nzambe eza malamu na kosangana esika moko parce que bisika wana nzambe asopaka lipamboli pe eza na bomo ya seko yango topesi merci na nzambe lolenga permettre mokolango ekokisama topesi merci na mokonzi mboka président na biso Félix. Merci vraiment lolenge asili ko déconfiner biso ba église azongiseli biso to banda kosambe permettre que lelo ba église na biso lelo ezonga na moment oyo na ya coronavirus. Ami ba etozo pesa susu merci mingi na bakonza mboka ko ba autorisé susu biso to yeba lisusu na kotonda lisusu nzambe na moment oyo tofanda ki to bandela kosambela pe yango tozana esengo mingi ya kukumisa nzambe tina ti lelo ba déconfiner biso to ya lisusu kokumisa nzambe yango na lancer message na ba chrétien nyonso oyo baolandaka na ntango oyo ezalaki mokolo moko vraiment historique pour la ntina na biso parce que eza célébration moko ya action de grâce mpe na message oyo nakosala yango na bandeko nyonso bazolandaka na biso rien n'est encore perdu ata 5 mois totravaille te tosali eloko te me nzambe ana makoki ya kozongisa lisusu oyo biso tobimisaki. Nous allons rester dans ce même chapitre pour vous signaler que la réouverture des églises en République démocratique du Congo, intervenue ce dimanche 16 août 2020, a coïncidé avec la fête de l'Assomption chez les catholiques. La quintessence de cette fête, c'est dans ce reportage que nous propose la rédaction. La réouverture des lieux de culte en République démocratique du Congo intervenue ce dimanche 16 août 2020 a coïncidé avec la célébration de la fête de l'Assomption à l'Église catholique universelle. À savoir que l'Assomption commémore la montée au ciel de la Vierge Marie après sa mort, laquelle, n'ayant pas connu le péché originel, serait ainsi montée directement au royaume de Dieu. La fête de l'Assomption est célébrée tout le 15 août par les pratiquants catholiques et orthodoxes, ces derniers célébrant la dormition de la Sainte Mère de Dieu.
Cependant, seule l'Église catholique a reconnu et inscrit cet épisode dans ses dogmes, ce qui n'empêche pas l'Église orthodoxe de fêter le 15 août avec la même ferveur la Dormition de Marie, faisant d'ailleurs partie des 12 grandes fêtes orthodoxes. Il est important de noter qu'aucun texte canonique ne donne d'indication particulière sur cet épisode et qu'il est probablement issu des traditions populaires orientales. Cette fête est toutefois l'une des plus grandes de la tradition catholique en ce qu'elle consacre la divinité de la Vierge Marie et en fait l'un des personnages centraux de la religion catholique via le culte de la Vierge. Pendant cette messe, le prêtre cite le passage de l'Apocalypse et de l'Évangile selon saint Luc, faisant référence à la Vierge. Une prière universelle lui est également dédiée. Les fidèles sont invités à prendre part à une procession autour de l'église ou d'une église à une autre, emportant des flambeaux et une statue de la Vierge. Tetete betume vutola matondo mingi na mfumo nzambi ina melunda beto na bangonde tano ya mvimba betume lutisa na confinement betume katoka sambila misa ya santu kima mume mona na ilungi ya bakristu noso kele na kiese konso ilungi kena tsata kuseka kiese ya kubola monana kiese ya kubola sambila sika mosi ya uina bubu yae betuke na kiese mingi pe ya metumbu dedakana na yengo ya mama Santos ya Maria ina kele mama ya fumu ya betu Yesu Kristo beto landakana mutindo ina samu beto continue kunwanisa kimbevu ya coronavirus attaque ba me déconfiner beto. Tout à fait autre chose, les abonnés de la Société nationale d'électricité, c'est l'encycle résident l'avenue Kianga. Nous sommes là au quartier Koutou dans la commune de Kalamou, très mécontents de la nouvelle tarification qu'a adoptée l'entreprise précitée. Leurs fournisseuses ont retourné toutes les récentes factures pour le réajustement. C'est les postes de la SNEL situés au carrefour appelé communément Rond-Point-Boma 2 qui a reçu le week-end dernier le revendicateur. Ces reportages signé Espérance Dinounou nous en dit plus. La pandémie à coronavirus n'a pas seulement apporté des cas de décès en RDC, mais également une crise financière accrue. Plusieurs ménages n'arrivent à s'en sortir vu que leur budget se trouve coincé. Même ceux de Boma ne sont pas épargnés. Le climat a été observé le week-end dernier sur l'avenue Kianga au quartier Koutou, où pour ne pas être à mesure d'honorer les factures de la SNEL, les abonnés de l'entreprise précitée ont rassemblé toutes les récentes factures pour les retourner à l'expéditeur. Raison de cette démarche, le montant à payer pour la consommation mensuelle du courant électrique est exorbitant. Les eaux dérangées biso koto toza na commune ya Kalamu cabine ya Rond-Point quartier Koutou de Parc Yang souci toza nango ndenge omoni tosangani awa na bajene toza na souci tokende kotikela bango bafacture na bango po courant ezozalaka stable te courant soki eke 6 heures kozonga kaka 17 heures ou bien 23 heures courant soki eke courant eza te ndenge tozosala courant eza te donc ekoya kaka 23 heures soki eye 12 heures bakati susu ekoya susu 23 heures cest pas bien donc SNEL tomoni SNEL aza irresponsable po eza nani ya leta me bazokoka kosoumettre charge na bango te en plus mpe bafacture komata so komata ezokomprendre bango nde bafutaka avant ligne ase bafutaka yango tokosomisa bafacture na bango yango tozala ntina nango te akanela bango aplis soki bataki tomoni baja bango te tokosala bango mabe nde tokende tozosa biloko na bango aplis tomona mutu moko te ayabwela quartier koto okokota kura po tolembi kura mabe ya mayobo tolembi yango tobetongo ngunga. Cibler les postes SNEL installés au carrefour appelé Rond-Point-Boma 2, celui-ci n'a eu guère le choix que de répondre ces factures. La calmie dans cette histoire proviendrait d'un échange entre les deux partenaires et le réajustement de la nouvelle tarification observée sur les récentes factures de la SNEL.
La pénurie d'eau potable qui dérange depuis un temps les habitants de la cellule Chikondo 6, nous sommes là vers kilomètre 9, a poussé les responsables de cette juridiction à amorcer les travaux de réhabilitation de quelques puits de la place afin de pallier surtout à ce calvaire. Une fois de plus, Espérance Ndinounou nous revient dans ce reportage. Pour lutter contre la pénurie d'eau à la cellule Chikondo 6, située au kilomètre 9, dans le secteur de Bomabungu, les Bomatraciens qui y résident se sont mobilisés pour réaménager un puits de la place pouvant leur permettre à s'approvisionner en eau. Longtemps resté dans un état indésirable, quelques matériaux ont été achetés pour sa mise en valeur car son nom ne tarit pas quelle que soit la saison. Déclaration confirmée par M. José, président adjoint de la cellule Chikondo 6. En tout cas, nous sommes en train de réhabiliter les puits qui datent de plus ou moins 40 ans, abandonnés, oubliés par la population et les autorités. Mais la population se démène d'une manière ou d'une autre pour essayer de trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons un problème de carence d'eau dans les coins. Vous comprenez, cette année, il n'y a pas eu assez de pluie. C'est ce qui a fait que maintenant, tous les petits ruisseaux, les petits caniveaux sont vite taris. Mais présentement, nous avons compris que les puits ici ne tarissent pas. Et c'est comme ça que nous avons raisonné, tout en mobilisant la population, mobilisant la jeunesse de notre coin ici, pour essayer de réhabiliter les puits ici, afin de pouvoir donner de l'eau, tant soit peu à la population et des environs de notre coin ici. Parce que vous comprenez, présentement la difficulté, c'est les maladies hydriques qui viennent à travers l'eau. Les gens cherchent de l'eau et ils n'en trouvent pas. L'enfant peut boire n'importe quelle eau il trouve, n'importe où. Et il va avoir des maladies. C'est comme ça que nous avons décidé, avec la population, de pouvoir réhabiliter notre puits ici, qu'on a abandonné, qu'on a oublié. Parcourir de longues distances à la recherche de cette denrée indispensable à la vie a toujours été un casse-tête pour la population de Chikondo, car elle est exposée à de multiples risques. Mingi mai kauki mabulu musuma ezali sute siko yango ba konzi na biso bazui ba chef de quartier bazui décision ko bongisa libulu opo ebando aider biso yango to pesi ba chef na biso merci na nyonso na décision o bango bazui po mai oyo esunga biso na makamu nyonso fiote mneto banga mokini bilambi mo uko utuka kima kitetu kuza to amitomba nlango tiuka di baka nlango mwai yobi la mwai ba mwena soin yikeleve problème imaza kunefi kwa kutui donc ai baba fumo baba nkaka ba ena tibaka bubela batu buela mioko mudi ambo di kutulandi kinina sita sio yo yite di monlango bile tunkwenda kumpopi bankaka bantomba kubavondra kudiba criminel bankaka bankwenda kupopi bana bekamana ba memba bana bamana kwenda kupopi kuna bambakela banuni kuna bambakela mambo mapila mupila. Chose déplorable de voir une grande cellule comme celle-ci manquer ne serait-ce qu'une pompe aspirante pouvant l'aider à s'approvisionner en eau. Ils n'ont pas été lecteurs pour qu'ils restent abandonnés à leur triste sort. C'est la question que les habitants de Chikondo 6 se posent au regard du calvaire qu'ils vivent. L'agence cinématographique Agidem de Loulepambo a fêté ses 5 années d'existence. Le week-end dernier, c'était donc le 15 août 2020. C'est par une marche des santé que tout a débuté. Et puis la soirée dansante, dans la soirée du même samedi, organisée à la place Papa Lumafua Dumbi. Mami Massiela pour plus de précisions. Joyeux anniversaire, jovial anniversaire à l'association de jeunes dynamiques et magnifiques Agidem. C'est ce samedi 15 août 2020 que cette troupe théâtrale a totalisé 5 ans depuis qu'elle est au service de la population bomatracienne en priorité et de tout le Congo.
avec des séries comme Azmak et Granella, Terre sur Terre, Grosse Caisse, Bibliothèque et j'en passe. Sous la houlette de son fondateur Loulé Pambou, journaliste de Sarah TV, en commun accord avec ses acteurs, ceux-ci n'ont pas voulu que ces grands événements passent sans écho. Sur ce, une soirée a été organisée le même samedi 15 août 2020, après la marche de santé, le matin de cette même journée. À l'occasion de cette cérémonie vespérale, plusieurs activités ont été inscrites à l'ordre du jour. Présentation de membres du groupe en honneur, théâtre, danse et un cocktail digne de son nom. Signalons que c'est en présence de plusieurs invités de marque, à l'occurrence des membres de Sarah TV, des leaders d'autres groupes théâtrales de la ville d'Eboma et autres grandes personnalités, que s'est déroulée cette fête d'anniversaire. Et la place Papalou Mafou, située au centre commercial d'Edumbi, a servi de cadre pour ses assises. Un jour avant cette soirée, une prière intense d'action de grâce a été organisée en vue de remercier les Très-Hauts et lui consacrer la suite des activités de l'AJDEM. Raison de leur réussite. Jacques Nangomba pour remercier Éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que le cadre de la visibilité, dans la marche de santé, et puis le soir, donc c'est pour les sabongo, ma partenaire, ma biso, ma fan, ma biso, la cadre de il y a 5 ans, l'anniversaire, il y a agence culturelle AJDEM. Sur l'avenue de non loin du camp Onatra, nous sommes là dans la commune de Kabondo. C'est un domicile de la place qui a failli être visité par des bandits non notamment identifiés dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 août 2020. Sauvé de justesse par la vigilance des voisins, ces propriétaires pointent du doigt la problématique liée au phénomène de délestage. Regardez. Faute de vivre dans l'obscurité, la population bomatracienne résidant l'avenue Tende, proche du camp Onatra à Kabondo, est restée à la merci de l'insécurité. Des fils conducteurs de l'énergie électrique étant devenus la cible des voleurs, ces coins de Boma restaient envahis par des poches noires à des heures avancées de la nuit. Pas plus tard qu'hier, un domicile du coin a failli être visité par des bandits non identifiés. C'est grâce à l'éveil des voisins qu'il a été sauvé de justesse. Première fois de Bengisenge Awa, parce que trop c'est trop. Donc, diambo ya l'utilité, ya l'électricité. Jeudi à semaine, il y a mon autobus ça 3e semaine. Banda ba singa yana ngeme mona to me moni sange ya mesenga na to na ko benga mapanga sinel. Bagena ko répondre beto fe bana to to ka ba ko sala intervention. A to ke na quartier Numbi na avenue Tende. Na manima ya centrale. Donc courant beto kwa ko ya mayobo vraiment ko to bilave parce que ça nene bubia na pipa to me baga menace mosi na niveau mosi ya ko sekana ve na jambo ya civique. Donc ba me kuiza menacer ba injo ça nene courant ke vraiment aider malonga ve. Na autant ko lomba vraiment message ya luta vraiment ba fumu ina ke très compétent ba tale to jambo ya kinjazi vraiment ba répondre beto parce que beto mosi to me vonga. Na bandia zingana ka awa bikonda tina snel ba répondre que tout ça nous kuza sana kusaso de ka fona kubudisa ngunga na kusaba kwa vraiment kana kizazi kile fe mambo mingi peke kuza yimbi na makarche ya baba anjela betu na kuza kanga basinga ya isengana ka sama kizazi ya futo kana lomba mingi sana bafumu ya bwala ya na bafumu SNL betu kwa ku ya mbote fi courant donc ya SNL donc il y a que faible donc maintenant bénéficier na courant. Le rétablissement du courant électrique dans leur milieu de vie, c'est le seul souci qui anime ces bomatraciens meurtris. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Mami Masiala. Quelques techniciens de Boma réunis au sein de l'association des techniciens de médias de Boma à thème béant cycle ont organisé le dimanche 16 août 2020 une réunion importantissime visant la relance des activités du groupe pour sa bonne marche après le déconfinement. Parmi les points traités, le respect des cotisations mensuelles dans le souci de gonfler la caisse de l'association, l'excursion prévue au mois de septembre prochain à Lemba qui aura pour but la consolidation de liens des fraternités et enfin l'adhésion de nouveaux membres.
organisée dans l'enceinte de la station de radio RTB. La dite réunion a débuté à 16h30 pour se clôturer à 18h. Alain Matiaba, président de l'ATEMB, fait l'économie de l'activité. Suivez. Aujourd'hui, si nous nous sommes réunis, puisqu'on a levé la mesure, nous nous sommes dit qu'il faut absolument qu'on reprenne avec des réunions. Et au niveau de l'association, nous nous sommes dit qu'il y a eu des cas sociaux que nous avons laissés dernièrement quand nous étions à Sarah TV. Nous avons parlé des cas sociaux et puis nous avons projeté l'avenir parce que dans le plan, c'était prévu qu'on puisse faire une descente soit à Lemba ou bien vers l'abattoir. C'est ce que nous nous sommes dit. Nous allons entrer en contact avec nos amis de Lemba dans l'échelle communautaire. Aussi voir à l'avenir comment projeter un voyage pour Matadi dans le cadre de partage d'expérience. Puisque en tant que technicien, on ne doit pas se limiter seulement au niveau de Goma. Il faudrait quand même aussi partager des expériences avec les autres chaînes au niveau du Bas-Fleuve, au niveau du Congo central dans la province. Et pour terminer, à La Réunion, on s'est dit quand même une association ne peut pas exister sans cotisation. Il faut absolument que les membres puissent contribuer. En tout cas, Kilumbu ya Bubuya ya vandaka kese mingi na kusangana diaka samuve betumeza bayauti lilumbu meluta mingi betu vandaka ve na kusangana plai ina diambo ba mfumu kuzaka na bubaka ke betu uvanda amasi ve kansi betu na association betu ATMB betu memona ti tellement ba kuza zibula betu banda diaka kusangana ya wina betu mesangana na Kilumbu Bubuya awa na RTB samu na kutuadisa kima ya betu et puis betu kana kulomba diambu yankaka diaka na bampangi na baketete na bayinzo bayina bakina kulanda beto bayina balembaka association yake kima ya mutu mo CV association yake ya betu nyonso donc betu nyonso betu simba sana. Changeons de registre, beaucoup d'enfants du monde étaient en liesse ce lundi 17 août 2020. Car c'est dans cette date que la journée mondiale du cerf-volant est célébrée. Arrivée de la Chine probablement aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, cette journée a pour but, selon ses promoteurs, de faire découvrir le cerf-volant et partager l'art de la fabrication et de la manipulation du cerf-volant avec le plus grand nombre. Et avant de clôturer cette session d'information, parlons de Vital Kamerhe. Ça passe ou ça casse, la deuxième audience en appel du directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait duré qu'une dizaine de minutes avant que la cause ne soit renvoyée pour vendredi 21 août 2020 afin de permettre à la République de régulariser la saisine. Cette dernière partie accusatrice, dont le procès de 100 jours n'était toujours pas notifié de la saisine. Jusque-là, le procès en appel du président national de l'UNC n'a jamais autant suscité d'attention dans tous les milieux socio-politiques. Messieurs et dames, c'est par cette information de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous refermons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde avec une attention très particulière via Internet. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine à toutes et à tous. Au revoir.